dans le palais de la reine des reines, Cléopâtre. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Je dis simplement que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province? Et le Sphinx? Et la tour de Pharos? C'est quoi? De la gnognotte? Oui, enfin, ça date pas d'hier. Mais j'ai pu te prouver n'importe quand que mon peuple égyptien a gardé tout son génie. En te faisant construire un palais, par exemple. Rome, c'est pas construite en un jour. La verrez quand, cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. Dans 3 mois, jour pour jour, tu auras ton palais. D'accord, je tiens le pari. Allez, à dans 3 mois. Oui. Numéro bis. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde? Oui, exactement, madame. César en doute. Je vais donc lui montrer de quoi l'Égypte est capable. D'accord. Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. D'accord. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. D'accord. C'est moi qui vais architecter tout le... Reine, en tant que votre architecte, je me permets de proposer mes services. Non, mon beau-fils. Tu es un bon architecte, mais un peu classique. Classiques, c'est-à-dire, J'ai envie d'un œil neuf sur ce chantier, d'une vision jeune. comme vous voudrez. Va, numéro bis. Construis ce palais. Tu as 3 mois. 3 mois, mais oui. 3 mois, avec combien de temps de retard? Numéro bis. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. C'était à moi de construire ce palais. Patron, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais je sais pas tout près. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. D'accord, on peut prendre combien de retard 3 semaines près? Rien, Pontis. On a 3 mois, pas un jour de plus. Pour réussir, faudrait qu'on ait des pouvoirs magiques, qu'on soit des mages, des dieux. Un druide. Un druide gaulois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmur, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et juste là, un petit géranium. T'attends de trouver Panomanix et de revenir. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Une bagarre! J'arrive! Ashkamanix, tu n'as plus 80 ans, mon chéri! Obélix! Oh, Falbala! T'as pris quelques kilos. Oh non, il est juste un peu enveloppé. Enveloppé? Oui, c'est ça, un tout petit peu enveloppé. S'il vous plaît. Vous êtes Astérix, Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le fichier là, c'est Idéfix. Vous connaissez Panomanix? C'est un droïde. Alors, Amix, il y a quelqu'un qui veut te voir. Je suis numéro bis, le fils de votre vieil ami Toulouéris. Numéro 10? Tu dois être gelé si tu viens d'Alexandrie. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Oui, c'est notre culture. J'avais pour projet d'aller consulter les manuscrits à la bibliothèque d'Alexandrie. Je ne te promets rien, mais je veux bien t'accompagner. Dans la viande, j'attends sur la côte. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de temps à perdre. Et sous la bise glacée d'hiver commence le long voyage vers l'Égypte. Garçon, la dernière fois, pas de chance, nous sommes tombés sur ces Gaulois gavés de potions magiques. Et leur molosse. Submergés par leur nombre de 2, nous n'avons rien pu faire. Donc, pour éviter les ennuis, évitons les navires gaulois. Mais pour les autres, pas de pitié. Allez à l'abordage, papa! Souquez les Artémus! Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquer les Artémus. Au secours, des pirates! C'est des pirates, il faut partir! Les Gaulois? C'est pas vrai! On dirait qu'ils savent qu'ils ont à faire quand même, hein? Oui, ce sont de vieilles connaissances. Nous allons souvent à la mer ensemble. Tu as demandé à me voir, numéro 10. Marraine, le palais avance bien. Mais le délai est beaucoup trop court. C'est pourquoi j'ai demandé à des amis gaulois, un mage très puissant, et de valeureux guerriers, de m'aider dans ma tâche. Entoure-toi de qui tu veux et construis ce palais dans les temps. C'est tout ce que je te demande. Allez, partez maintenant. Il est mignon, moustachu. Il est un peu vieux quand même. Mais non, l'autre. On entre au gros. Tu fais exprès ou quoi? Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout.
Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres... J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni Vidi Vici. Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Caesar ou César? Non, César. Je trouve les sons intéressants. Ave César, respect et robustesse. Respect et robustesse, Caius C+. Et Cléopâtre, comment ça avance pas les travaux? Ah, justement, ça avance plutôt pas mal. Noble César, je me disais que peut-être je pourrais t'aider. Si je réussis à faire échouer la construction de ton palais, tu me confies le chantier, je le finis avec 2 mois de retard. Ainsi tu gagnes ton pari et Cléopâtre est humiliée. D'accord, si tu le termines avec 4 mois de retard. 3, je peux pas aller moins vite. D'accord, va pour 3, mais pas moins, sinon tu paieras de ta poche des pénalités d'avance. Je plais. Marché conclu. Noble César. J'ai perdu ma lentille. Ouvrière! Ouvrier! Camarades, sommes-nous revenus au temps des pharaons, à trimer, sous les coups de fouet? Et pour qui? Pour César. Camarades, on vous exploite, on vous crève à la tâche. Et franchement, voilà. Il a raison! Sympathin. Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez 2 nouveaux messages. D'abord, nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait 36 heures en 2 jours. Nous exigeons de passer à 35 heures. 35 heures, ça ne marchera jamais, ça va entraîner un tas de complications. Ensuite, nous exigeons une diminution d'au moins 50%. Une augmentation, vous voulez dire? Mais non, nous exigeons une diminution des coups de fouet. Non. Si je diminue les coups de fouet, vous travaillerez plus lentement et Palais sera pas terminé à temps. Et moi, papa pour croco. C'est ça que vous avez... Ça suffit, Nébérobis. Itinéris a raison. Ne pas se laisser faire. La seule bonne potion magique est celle distribuée par le druide Panoramix. Juste une gorgée par personne. Et la construction pouvait reprendre. Numéro 10 était maintenant certain de respecter les délais. Numéro 10, prépare ton sarcophage. La feuille enveloppe la pierre. T'es sûr? Sûr. D'accord. Je suis à mon beau-fils et j'ai fouillé à numéro 10. À mon fils, c'est ridicule de se battre. Associons-nous et finissons la construction ensemble. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Et c'est qui le lion maintenant? Viens me le dire de profil, si t'es un homme. Cet architecte égyptien là, qui est venu nous proposer ses services L'île Maurice? à mon beau-fils. Ouais, oui. Un incapable, il a rien réglé du tout, le palais sera prêt à temps. Envoie quelqu'un à nous sur le chantier, espionner, fouiner, ramener des informations. Cartapus. Oui. César, voici Cartapus. Notre meilleure espionne. Ave César, respect robustes. Cartapus est une professionnelle. C'est la reine du camouflage. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit et on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Et Il sert cette potion qui décuple les forces. César va prendre personnellement les choses en main. Civis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Jean-Claude Duss. Préparez nos troupes à l'attaque. Et pas de quartier. Antivirus. Je m'appelle Antivirus en fait. Devant la violence de cette scène, nous préférons montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer.
Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Hé, les Romains, vous êtes des Romains! Relancez l'attaque! Réussi plus. Je sais pas si c'est une bonne idée d'insister. Ou alors même à la limite. Je suis très déçu par votre attitude. Centurion affaire Dreyfus. Antivirus. Je m'appelle Antivirus. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. La volonté, massacrez-moi ce palais! Mon palais! Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. Évidemment, avec des manières pareilles, nous aussi. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Si. Oh non. Si. Non. Si. Ma reine, alors ça, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qu'il... Quand on fait un pari, il faut être sport. Oui. Et c'était mon droit de faire appel aux Gaulois. Mais j'ai jamais dit le... Mais si je peux quand même. Non, mais je... Tu n'es pas un pays conquis ici. Et j'exige que les Romains laissent les constructeurs tranquilles et qu'avant de partir, ils réparent les dégâts qu'ils ont causés. Tais-toi! Tout de suite! Et pour la première fois, Romains et Égyptiens travaillèrent main dans la main à la reconstruction du palais. Et c'est ainsi qu'à la fin du délai... Alors, on n'attend pas Assurance Tourix? Assurance Tourix, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, écoute, j'en avais assez de notre village de barbares où le talent est écrasé à coups de poing. Non, me voici enfin dans la cité des arts pour chanter vos exploits. Allez, on n'a rien entendu, encore un tonnerre d'applaudissements pour Tony Frank-Sanko. Et oui, ils étaient 24 sur scène, rien que pour vous. C'est limite une pièce de théâtre.